Comment bien se tenir debout? Nous allons voir tout ça ensemble de façon claire et simple en l'explorant. Et nous ferons la différence entre la posture et la position. Et à la fin, nous verrons comment bien se tenir debout, mais avec vos propres sensations. À tout de suite. Bonjour, c'est Pierre-Loïc. Bienvenue dans un nouvel épisode du Studio Chi 5, l'endroit idéal pour apprendre à gérer, réguler son stress à travers le mouvement. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie des vidéos régulièrement. Comment bien se tenir debout? Tout d'abord, il faut voir notre corps dans sa globalité. Vous le savez maintenant, hein. De notre naissance à aujourd'hui, notre corps est un tout. En apprenant à bouger, nous avons développé, nourri notre cerveau. On a construit, développé notre corps jour après jour et avons adopté une certaine posture. Nous sommes des êtres sensoriels. Dans le fœtus, il faut savoir que c'est le système sensoriel qui fait sa première apparition à partir de 4 semaines à peu près. Il sent les mouvements de la maman. Le système émotionnel, lui, vient bien plus tard à partir de 8 mois. Bébé, chaque mouvement que nous avons fait était un élément de base pour le mouvement suivant. Nous développions, établissions la base parfaite pour toute expression physique, mentale et émotionnelle. Et tout ça grâce et via notre fascia. Le fascia est l'organe le plus sensoriel de notre corps qui est interconnecté et inséparable de notre système nerveux. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer justement sur le lien dans la description sous la vidéo. Comment tenons-nous debout? Eh bien, on tient debout en luttant contre la gravité. De façon très simple, nous allons voir la différence entre la posture et la position. Allons-y. Mais qu'est-ce que la posture? Faisons un petit test ensemble. Mettez-vous debout. Ne faites rien. Ne changez absolument rien. Laissez-vous simplement porter par le sol. Et prenez conscience aussi du taux d'énergie que vous utilisez. Et votre stabilité, comment est-elle? Ne faites rien. Laissez-vous porter par le sol. Eh bien ça, c'est votre posture. La posture est involontaire. On n'a aucun contrôle direct et conscient sur elle. C'est le système nerveux autonome qui gère tout ça. Comme il gère les battements de notre cœur, notre digestion. Vous avez déjà essayé de contrôler votre digestion, vous? Notre posture n'est que le fruit de notre motricité que l'on a développée, explorée, acquis depuis notre naissance. Mais qu'est-ce que la position? Eh bien, la position, c'est ce qu'on décide de faire. Par exemple, je vais m'avachir sur le sol. Je l'ai décidé, donc ça, c'est une position que je prends. Je vais me mettre position tailleur. C'est une position. Je vais tendre mes jambes, me redresser un petit peu. C'est une position. Sachez que le fait de se tenir très droit est inconfortable pour notre corps, car ça demande un coût énergétique, ça crée une fatigue et des tensions musculaires sur les zones sensibles de notre corps. Et on sait maintenant que cela est néfaste pour notre corps. Essayez, testez, vous verrez. Quelquefois, on nous dit, pour vous tenir bien droit, il faut serrer les abdominaux, engager vos muscles profonds. Non, ne faites pas ça. Pourquoi? Je ne vous demande pas de me croire. On va simplement l'explorer ensemble et vous allez vous faire votre propre opinion. D'accord? Mettez-vous debout. Ne faites rien, comme tout à l'heure, laissez-vous porter par le sol, ne changez rien du tout. Et maintenant, je vais vous demander de serrer votre ventre fortement, comme si vous aviez une ceinture et vous la serrez au maximum. Vous collez votre nombril, comme on entend, sur votre colonne vertébrale. Vous la collez un maximum. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant au niveau des sensations? Est-ce que vous vous sentez libre sur cette zone du bas du ventre, au niveau de vos hanches? N'y a-t-il pas une raideur qui s'est installée dans cette zone? Et si vous marchez, essayez de marcher en serrant toujours ce ventre. Est-ce que votre démarche est libre ou vous avez l'impression de marcher un peu comme un robot?
Desserrez le ventre. Marchez. Arrêtez-vous. Tenez-vous de nouveau debout sans contracter vos abdominaux. Laissez faire. Est-ce que vous ne vous sentez pas beaucoup plus libre que tout à l'heure? Vous avez pu constater par vous-même que de serrer les abdominaux était contre-productif pour notre corps, car vous créez des blocages dans votre corps. Et cela crée des parasites dans sa fonction naturelle. Et le fascia n'est plus libre et va se figer et va donner une information à votre système nerveux comme quoi il y a une insécurité, il y a une menace et du coup tout va se figer. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche que le corps soit le plus libre possible dans sa fonction la plus naturelle qui soit. Je le répète, mais le fascia affecte le système nerveux autonome et vice-versa. Le système nerveux autonome affecte aussi votre fascia. Nous savons maintenant que la stimulation du système nerveux sympathique crée une raideur faciale, fige votre fascia, et que la stimulation du système nerveux parasympathique crée un relâchement facial par contre. Du coup, ça crée un meilleur glissement de votre fascia qui peut bouger et libérer toutes les structures à l'intérieur de votre corps, les os, les tendons, les ligaments, les viscères, les émotions, etc., etc. Vous l'aurez compris, les émotions et le stress jouent un rôle important sur notre façon de nous tenir. Le corps parle. Écoutons-le, ressentons-le et observons-le. Je vous propose que nous explorions ensemble comment bien nous tenir debout, mais avec vos propres sensations. Mettez-vous confortablement dans la position debout. Ne faites rien, ne changez absolument rien. Laissez-vous porter par le sol. Ça, c'est votre posture. Maintenant, nous allons explorer la position. Prenez conscience de vos voûtes plantaires. Peut-être que vous allez sentir une différence par rapport au côté droit et au côté gauche. Imaginons que nous avons 3 points sous nos voûtes plantaires. La base du talon, base du gros orteil, base du petit orteil. Ça forme comme un triangle. Essayez de connecter ces 3 points. Je ne vous demande pas d'appuyer dans les voûtes plantaires, simplement de prendre conscience de ces 3 points et de trouver un certain équilibre entre ces 3 points pour que dans le triangle, il y ait un peu plus d'espace, d'expansion, d'ouverture. Puis ensuite, on va se diriger directement au niveau de votre tête. Et imaginez que votre tête, c'est comme un ballon qui flotte entre vos épaules. Vous pouvez même bouger un petit peu la tête, voir comment ça réagit. Et puis, simplement, imaginez que cette tête qui est un ballon se dirige tranquillement vers le plafond. Et vous allez sentir comme un allongement qui se crée dans votre corps. Ou si vous préférez, imaginez que vous avez des ficelles à l'arrière de votre tête et que ces ficelles, ce fil imaginaire, va s'insérer vers le plafond. Et vous allez sentir votre corps qui s'allonge naturellement. Du coup, vous avez cette connexion de vos voûtes plantaires jusqu'à votre sommet du crâne. Entre ces 2 extrémités, qu'est-ce que vous pouvez relâcher dans votre corps, justement? Vous avez peut-être vos jambes qui sont allongées, c'est normal, il y a un allongement qui se crée. Mais peut-être que vous sentez que vos genoux sont bloqués, qu'ils essayent d'aller vers l'arrière. Si c'est le cas, posez-vous la question, explorez, tiens, est-ce que je n'ai pas contracté mon ventre sans m'en rendre compte ou serré mes fessiers? Et déconnectez ça. Peut-être que ça va changer des choses au niveau de vos jambes. Essayez. Ou si les genoux restent tout le temps bloqués, déverrouillez-les légèrement, comme si la rotule, donc c'est notre genou, flottait légèrement vers l'avant. Comment vous vous sentez maintenant?
Quel est le taux d'énergie que vous utilisez pour être dans cette position debout? Et votre regard? Vous regardez devant vous ou vous regardez vers le sol? Essayez de regarder devant vous. Et qu'est-ce que ça change dans votre positionnement? Peut-être qu'au niveau du visage, au niveau de la mâchoire, vous avez les dents qui sont complètement serrées. Si c'est le cas, je desserre un petit peu ma mâchoire, je desserre les dents. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a pas créé de la liberté peut-être au niveau du cou, de vos cervicales, ou peut-être dans une autre zone de votre corps? Reconnectons les voûtes plantaires, le sommet du crâne et essayons de relâcher un maximum l'ensemble du corps, simplement en se laissant porter par le sol. Comment vous vous sentez maintenant dans cette position debout, avec vos propres ressentis? Alors, cette exploration de comment bien se tenir debout, grâce à cette prise de conscience, à cette exploration avec vos propres ressentis, sensations, vous avez pu constater qu'il n'y a pas la bonne posture et la bonne position à avoir. Tout cela est très personnel. Quand une position n'est pas confortable, eh bien, changez-la. Notre corps est fait pour bouger, donc il va vous donner des indications. Dès qu'il a envie de bouger, eh bien, vous laissez faire et vous changez de position pour que vous soyez plus confortable. Plus vous aurez conscience des sensations à l'intérieur de votre corps, mieux ce sera. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre ressenti et de me dire ce que vous aimeriez que nous abordions dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!